bienvenue sur ma chaîne L'Atelier du Jonquet. Je suis Magali, si vous ne me connaissez pas. Voilà, donc bienvenue aux habitués et aux nouvelles personnes qui viennent sur cette chaîne. Donc là aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire. Donc c'est une revue couture, le magazine My Image. Donc la première fois que je l'achète. Et donc j'ai eu un coup de cœur pour pas mal de modèles. Et voilà, donc je vais essayer. Je vous montre la revue et on se retrouve après. Donc je vais vous faire une petite revue couture. Alors c'est un magazine connu, hein, qui existe depuis plusieurs années. Donc c'est My Image. Donc ce que dit la couverture, il y a 16 patrons qui vont du 34 au 52 ou XS ou 3XL. Il y a donc ce magazine est à 8,95 €. Voilà. Et à l'intérieur, il y a aussi 2 e-books gratuits. Alors déjà la photo de couverture, moi elle m'a attiré tout de suite. Rien que la petite robe en première page là sur la couverture est très jolie. Alors là, donc on a donc en première page une vue d'ensemble aussi, de quelques modèles. Et là, tous les dessins techniques des modèles. Donc, il y a un peu de tout. Alors, on a cette petite robe qui n'est pas celle de la couverture. C'est une robe longue, une robe faite dans un tissu léger. Alors, je sais pas, là on la voit bien entièrement. Donc, elle a des manches larges, longues, une encolure en V. Elle est mimolée pour cette longueur, mais la longueur peut toujours être modifiée, bien entendu. Il y a des fentes sur le côté, ce qui facilite la marche, hein, surtout la montée des escaliers, parce que ça peut être casse-gueule quand même, hein, casse-figure, pardon, de monter des escaliers avec une robe longue. Voilà, on peut se casser la figure. Donc voilà, là elle est dans je pense, une viscose ou un lin léger, je sais pas. Il y a une fermeture éclair au dos. Alors, je ne sais pas si réellement elle est indispensable, étant donné la largeur du vêtement. Alors, la taille, alors, on le voit bien. Alors, le tissu est très bariolé, on ne voit pas trop les détails, peut-être pour certaines choses, mais on voit sur le modèle technique, sur modèle technique, que la taille est à... l'empiècement taille est arrondi et rehaussé, relevé. Voilà. Ça, c'est le genre de modèle qui pourrait me convenir. Donc, pour une taille qui n'est pas marquée, ça permet quand même d'en marquer une, mais à un endroit un peu différent, un peu plus haut. Voilà. Alors ensuite, on a une blouse, toujours dans un tissu léger, donc tissu printemps-été, je dirais une viscose, pourquoi pas du polyester, bien que ce ne soit pas mon truc. Enfin, un tissu léger, peu importe, du voile de coton, ce que vous aimez. Il y a au niveau du col, alors, une encolure déjà, on appelle, je ne sais pas, une petite encolure avec un biais, me semble-t-il. Il y a une ouverture au niveau de l'encolure et c'est refermé par un petit nœud. Donc, ce genre de vêtement peut être porté avec le nœud ouvert. Peut-être l'ouverture est peut-être l'échancrure est peut-être un peu longue, donc ça peut être raccourci. J'ai déjà fait ça sur un vêtement. Voilà, ça permet que ça ne soit pas décolleté quand même. Et au niveau des manches, donc il y a un élastique et qui n'est pas au bout de la manche, qui permet ce petit volant sympa. Voilà, donc ce modèle qui est très sympa. Ok, également donc avec cette blouse, un short avec une taille élastiquée. Ça fait un peu l'effet paperback, c'est ça, il y a des poches. Et le tissu dans un lin léger, je pense, qui sont ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Alors ensuite, ici, on a une blouse avec des manches assez échancrées, enfin, d'apparence échancrée, mais je pense que sur le côté, c'est fermé.
Ouais, sur le côté, c'est fermé, quand même. Heureusement, parce qu'une ouverture comme ça serait importable. C'est boutonné, tout boutonné sur le devant. C'est également fait dans un tissu fluide, léger. Voilà, ce modèle est sympa au niveau des manches, je trouve. Voilà, ça donne un ouais, modèle assez sympathique. Donc, le schéma technique du modèle. Alors, là, ici. Donc là, il y a la blouse et le pantalon. Donc, un pantalon avec une taille, il y a une braguette, 2 boutons au niveau de la ceinture. Il est assez droit, tout en étant quand même assez large. Voilà. Pantalon sympa. Ouais. Je pense que dans une gabardine légère, ou voilà, ça peut être. Donc, le même pantalon dans un tissu à motif. Peut-être un tissu plus fluide sur ce modèle-là. Voilà. À côté, donc, il y a aussi une blouse avec des manches assez longues. Là, dans un tissu brillant qui est, semble-t-il, un satin ou ouais, avec une encolure bateau, peut-être, je ne sais pas, au niveau de la manchure. Attendez. Oui, alors on va le voir sur le schéma technique. C'est une encolure bateau, effectivement. Et le pantalon, voilà le modèle du pantalon. Ensuite, alors là, on a une jolie blouse de forme cache-cœur avec une encolure quand même sympathique. Elle est, alors elle est ouverte sur les côtés, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a, attendez, c'est pas complètement fermé. Le bas du vêtement, il semble ouvert. Voilà. Après le nœud. Ouais, c'est l'impression que j'ai. Sur le schéma technique, est-ce qu'on le voit ça? Il y aura peut-être d'autres propositions, d'autres vues dans ce magazine de ce modèle. Donc le schéma technique. Et vous voyez, là, j'ai l'impression que c'est ouvert. Ouais, c'est bizarre. En tout cas, je trouve ça très joli. Bon, après, j'aime pas les manches dégarnies comme ça, mais pour moi, personnellement. Le pantalon, bah, c'est le même, non? Ouais, c'est le même pantalon, c'est le 209. Oui, 2509. C'est toujours le même pantalon. Voilà, dans le même tissu. Hein. C'est juste pour le présenter avec un autre top. Là, il y a une robe longue avec de fines bretelles. Elle n'est pas boutonnée. Il y a un volant sur le bas. Et il y a des fronces au niveau du bustier. Enfin, ça fait pas un bustier, vraiment au niveau de l'encolure, on peut dire. Est-ce que c'est un biais? Oui, on dirait un biais. Donc là, vous avez le schéma technique toujours. Hop, hop, hop. Voilà. Donc une robe assez simple, mais jolie. Il ne doit pas être trop compliqué, à part peut-être le biais quand même. Ensuite, on a un ensemble. Ah non, c'est une combinaison de chemise et short qui est présentée ici dans le même tissu, mais qui peut être dépareillé. Hein. Voilà, donc là, ils ont un tissu léopard, donc qui est en différents motifs, donc il peut, à mon avis, s'acheter dans le magazine. Il y a donc le schéma technique de la chemise, donc elle est boutonnée avec une encolure, des manches courtes, une encolure, je ne sais pas comment on appelle ce type d'encolure, je ne sais plus. Et il y a une boutonnée tout devant avec une poche. Et le short, taille élastiquée, voilà, dans ce tissu. On dirait un peu le short qu'il y avait au début du magazine, mais peut-être un peu plus long celui-là. Ou c'est la même chose. Ensuite, la blouse. Donc c'est la même blouse oui, qu'on a déjà vu précédemment. Également le pantalon, mais présenté dans des tissus différents. Voilà. Bon, la plupart des magazines font ça. Ça permet aussi de montrer différents aspects du modèle selon le tissu utilisé. Alors voilà la robe, je dirais coup de cœur pour moi. Petite robe simple. La taille est assez haute. Et ça me conviendrait peut-être. Elle est boutonnée. Le haut de la robe est boutonné avec un col. Voilà, des petites manches courtes. Petites manches, voilà. Et il y a un petit volant sur le bas. Donc le schéma technique de cette robe. Voilà. C'est pas mal, hein. Ça, j'aime bien.
Ça, j'aime bien. Alors, le tissu est joli, mais faut voir dans un autre tissu. Donc, cette robe, la robe longue que nous avons déjà vue précédemment, dans également un autre motif. Voilà. Oui, elle est bien échancrée hein, au niveau de la poitrine, sur le côté. Là. Voilà. Par contre, c'est dommage, on ne voit pas la photo de dos. Je pense que c'est le dos est identique. Ouais. Donc là, sur cette page, il y a une blouse. Alors, c'est la même blouse que nous avons vue également. Et le pantalon est différent. Celui-là est différent. Alors, ce pantalon. Voilà, pour le pantalon. Alors là, il n'y a pas de braguette. Comment il tient? C'est pas un élastique non plus. Alors, je ne sais pas s'il y a un zip ou une fermeture éclair qu'on ne voit pas. Il n'y a pas de fermeture éclair, donc il doit y avoir un élastique à la taille, c'est pas possible. On dirait quand même, hein, je ne sais pas. En tout cas, si c'est un élastique, ça a l'air d'être un pantalon très simple. Et la robe, alors là dans ce tissu, j'aime moins. Alors là, c'est un modèle qu'on a beaucoup vu, qui a été beaucoup repris. Alors, moi, ça me fait penser beaucoup à la blouse rose, c'est ça, et la robe rose, enfin, du coup, le bustier, la blouse rose de Atelier Bernie. Avec donc les 3 petits volants ouverts, enfin la blouse est ouverte et fermée par des petits nœuds, et il y a un volant au bas, sur la base, ça fait une forme de basque. Un modèle que je me suis cousu et qui ne m'allait pas du tout. Donc pour moi c'était... Voilà, ça n'allait pas à ma morphologie. J'ai quand même essayé de le faire. Donc le pantalon, je crois qu'on a déjà vu celui-là, 2509. Ouais. Mais le tissu de la blouse, par contre, est sympa. Ensuite, donc la blouse dans ce fameux tissu beige textile. Non, c'est pas le même. Enfin, c'est toujours la même blouse avec le pantalon. Donc avec le zip, les poches. Donc celui-là, c'est le pantalon qu'on a vu au départ avec les 2 boutons sur la ceinture. Voilà. Motif sympa, les tissus. Alors là, une robe. Il me semble qu'on l'a pas vue cette robe encore. Alors, elle est pas mal. Hein. Bon, elle est droite quand même. Hein. Donc, elle est assez longue. Elle peut être raccourcie, allongée. Hein. Donc, il faut bien tenir compte de... Comment on appelle ça? Des fentes, hein, si on veut l'allonger ou la raccourcir. Le bustier de la robe, le buste de la robe. La robe est faite en un seul tenant, je pense. Donc, ça fait un cache-cœur. Donc, il y a une ceinture qui est par-dessus, il y a une ceinture. Je ne sais pas si elle est cousue. Et les manches, petites manches courtes comme ça, sont sympathiques. Voilà le modèle, le schéma technique. C'est pas mal, hein. Enfin, j'aime bien. Pas sûr de pouvoir que ça m'aille, mais j'aime bien. Malgré tout. Donc la blouse qu'on a déjà vue précédemment, ainsi que le pantalon. Donc dans un tissu identique assez bariolé. Bon. Ensuite, toujours cette blouse avec le pantalon élastiqué. Assez large. Le pantalon est sympa. Hein. Bon, il n'a pas de poche. Du coup, moi, on connaît déjà ce genre de pantalon. Ça me fait penser un peu au pantalon fez. Donc, la robe que l'on a vue en première page, enfin sur la deuxième page, le premier modèle long. Ah, donc, elle est séparée en deux dans le dos. Mais c'est cette robe où il y a une fermeture éclair. C'est pas, ça me semble pas nécessaire, quoi. Hein. Voilà. C'est mon avis. Alors, donc, celle-là, on l'a déjà vue. Ici, on a... Alors, toujours la même blouse dans le tissu satiné. Voilà, avec le pantalon. Alors, c'est un pantalon, est-ce que celui-là, c'est le même? Ah, c'est un nouveau pantalon, celui-là. Il y a une couture sur le devant qu'on ne voit pas sur le motif, mais que l'on voit sur le schéma technique. Je vous montre. Voilà. Les poches, il est ceinturé avec 3... On ne le voit pas bien.
Il y a des pinces. Ah, c'est des pinces. C'est des pinces qu'il y a sur le devant, mais je vois pas le long du pantalon. On dirait qu'elles sont uniquement en haut. Je sais pas. C'est le... Bon, en tout cas, c'est pas mal. Pas mal. Ici, vous avez donc toujours la même blouse, je pense. Oui. Avec là, une jupe assez longue, avec une fente sur le milieu de la jupe. Voilà, elle a des poches, une ceinture, et je ne sais pas s'il y a un zip. Ensuite, donc, cette fameuse robe cache-cœur, qu'on en a déjà vue. Alors, peut-être la longueur n'est pas la plus adaptée pour... ben, j'ai l'impression que c'est la longueur qui tasse un peu, ça, non? Soit la raccourcir ou l'allonger carrément. Enfin, et la demi-mesure, c'est pas toujours l'ensemble short chemise, là, dans un autre tissu. Là, une robe différente. Donc, c'est une robe. Comment elle est, cette robe? Droite, avec une encolure carrée. Alors, elle est composée d'un haut et d'un bas. Et il y a, me semble-t-il, alors on le voit un peu sur le tissu, là, des fronces ou des plis au niveau de la taille, que l'on voit bien sur le schéma technique. Voilà. Pas mal. Elle est pas mal. Donc là, le tableau des tailles, alors, qui va du 34 au 52 pour hauteur de 1,70 m, donc c'est quand même déjà une grande hauteur. Hein, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Donc la planche de patron, qui est assez haut, ça va. Il y a des couleurs bien différentes. Ça a l'air d'être un petit peu plus simple que le burdage, j'ai l'impression. Voilà. Mais il ne faut pas craindre de se repérer sur ce genre de patron, oui, de mince, de planche de patron. Même les burdas, hein, c'est pas insurmontable. Quelques petits schémas quand même. Bon, c'est pas des grandes explications, mais là, c'est pour la pose du zip. Voilà. Ensuite, donc là, pour la robe longue, il y a plus de détails au niveau des explications. On reprend le schéma technique, les pièces de patron, comment on peut les décalquer, les placer sur le tissu, les explications dans plusieurs langues également, et bien sûr en français. Donc là, vous avez carrément des schémas qui nous permettent de... Bon, après, ça n'a pas l'air d'être trop compliqué comme vêtement. Moi, sincèrement, si je devais la faire, je ne mettrais pas le zip. Je ne m'embêterais pas avec ça. Et les explications sont incluses. Généralement, ces magazines, les marges ne sont pas incluses. Ça fait comme la Maison Victor ou Burda. Donc là, il y a plus de détails. Ah, oui, c'est pas la même robe. Donc quand même, il y a pas mal d'explications. Hein. En tout cas, pour deux robes. Ah, bah, là aussi. Pour la chemise, il y a quand même pas mal de schémas. Et je pense que pour la plupart des modèles, il y a quand même pas mal d'explications et de schémas. Bon, c'est pas mal. Un peu plus que, je dirais qu'il y a un peu plus que Burda. Ah oui. Ouais, oui. Ah oui, c'est l'équivalent d'un Burda Easy, quoi. Hein. Burda Easy. Ah, vraiment, les modèles, j'ai craqué. Hein. Ouais. Donc, je continue. Hein, on survole le magazine. Donc là, voilà, pas non plus. Il y a quand même pas mal d'explications, de schémas. Ah, ils font aussi des... Alors, c'est quoi Be-Trendy pour enfants? Je l'ai jamais vu ça en magasin. Oula, ça serait bien de le trouver ça. Hein. Et les modèles qui ont l'air très sympas aussi hein, sur ce magazine. Alors je sais pas si on peut le trouver en France. Ouais, c'est pas dit. C'est pas dit qu'il soit. Je chercherai. Alors, soit sur leur site ou. Parce que je l'ai jamais vu en kiosque. Donc là, la jupe avec la robe que j'aime bien. Il y a quand même des explications. Ah oui. Ah, j'aime bien cette robe. Voilà, donc les explications pour la robe longue aussi, pour la petite blouse avec les nœuds. La blouse avec les nœuds.
Donc la robe droite, là, avec les plis. Alors celle-là, est-ce qu'il y a des explications? Ah oui, page 32. Donc, voilà. Donc c'est un magazine auquel on peut s'abonner également. Ça pourrait être... Alors je ne sais pas si on peut s'abonner en France. Ah oui. Vraiment, un modèle très sympa, quoi. Ah ouais. Et là, c'est le magazine enfant. Mais alors, en français, et oui, et on peut s'abonner à ce magazine. On peut avoir ce magazine en français. Donc, j'irai voir leur site. Parce qu'il y a des trucs sympas quand même. Hein. Il y a des e-books à télécharger gratuitement sur leur site. Voilà. Avec... Donc, le code, bien sûr, bah, je ne vous le montre pas. Hein. Bien qu'en kiosque, il suffit de jeter un œil pour l'avoir. Hein. Alors là, on a une vue d'ensemble également sur la DER de couverture. Donc là, il y a les modèles avec les schémas techniques dessous. Franchement, emballé par... Alors, ils mettent patron pour les femmes et les ados. Ouais, 34, oui. Effectivement. Ouais, les modèles qui peuvent être adaptés à des adolescentes, c'est vrai. Ah ben, je suis emballée. Franchement, je suis emballée. Alors, j'espère que cette revue couture vous a plu, que ben, ça vous intéresse peut-être ou pas. En tout cas, c'est la première fois que j'achète ce magazine. Et les modèles ben, me plaisent beaucoup. Donc, à voir s'ils sont faciles à coudre et qu'ils tombent bien, ben, tout simplement. Donc, je vous remercie d'avoir visionné tout ça avec moi. Et je vous dis à tout de suite. Alors, je vais vous présenter également 3 coupons que je viens d'acheter sur Dries & Stoffen, avec également de la visine et du fil. Donc, ces 3 coupons fleuris de printemps, d'été, voilà. Je me suis un peu emballée sur les fleurs. On va dire que j'ai pris que 3 coupons, heureusement. Par contre, bon, je sais pas, j'étais inspirée, donc vous allez voir. Alors, si Mumu veut bien se lever, il faut que je vous montre ça. Mumu, descends, descends, descends. Non, non, non. Ah, c'est pas possible. Ça suffit. Allez, stop, stop. Sage, sage. Fergan, arrête-toi. Mumu, arrête-toi. Est-ce que je peux montrer le tissu? Alors, le premier coupon. Oh, arrête-toi, Samuel. Alors, c'est du lin lavé à la pierre. Donc, avec des motifs. Là, pour le coup, il y a des fleurs. Hein. Alors, un lavé à la pierre qui est quand même... Attendez, je vais m'approcher un petit peu. Arrêtez. Je n'entends pas parler, là. Alors. Donc là, j'en ai pris quand même suffisamment. Je crois que j'ai dû en prendre 2 mètres. Hein. Ouais. 2 mètres 50. Donc, comme vous pouvez le voir, il est assez fin. Mais pas, on ne peut pas dire qu'il soit transparent. Alors, le motif est très frais. Ce sont des fleurs quand même assez visibles. Ce ne sont pas des petites fleurs. Le fond est pas tout à fait blanc, je dirais plus grès. Ouais, c'est pas complètement blanc. Bon, je l'ai pas encore lavé le tissu, hein, donc ça va, c'est pas grave. Bon, c'est la folie douce. Hein. Alors voilà ce premier tissu. Alors je crois que c'est... je vous mettrai la référence du tissu également en barre de description parce que je me souviens plus de l'intitulé. Il y en avait plusieurs en lin lavé à la pierre avec des motifs. C'est celui sur lequel j'ai vraiment craqué. Les autres ne m'inspiraient pas. Voilà. Arrête, Mumu, non, s'il te plaît. Ensuite, bon, je me suis mis dans ce coin parce que quand je me suis mis de l'autre côté, c'était trouble. Je ne sais pas pourquoi. Hein? On arrête là. On arrête. Alors, le deuxième coupon, l'intitulé, c'est hydrophile. Donc, je m'attendais à de la double gaz. Parce que souvent chez... Non, arrête-toi Samuel. Ça suffit. Je t'ai vu, c'est bon. Souvent, c'est chez DS... C'est pénible, là. Hein. Souvent, chez DS, c'est hydrophile, c'est de la double gaz. Alors, je me suis dit, ça va être de la double gaz, ça va être sympa. Alors, le motif, je vous montre. Je vous montre. C'est aussi des fleurs. Voilà, elles sont plus petites. J'aime bien. J'en ai pris de quoi faire quand même une robe. Hein, au moins 3 mètres là-dedans. Au moins 2 mètres 50.
Ouais, j'ai dû prendre 2,50 m. Alors, pour de la double gaze, elle est quand même très très fine. Et moi, je trouve que ça ressemble plus à du voile de coton. Alors, je ne sais pas. Bon. Est-ce que c'est texturé? Même pas. Bon, la matière, on peut pas dire que ce soit... C'est pas de la viscose, c'est sûr. J'espère qu'il n'y a pas de synthétique dedans. Que si c'est du voile de coton, on peut encore faire quelque chose. Mais pour une robe, ça va être quand même très transparent. Ouais. Alors, peut-être une jolie blouse là-dedans, un chemisier. Il y a des possibilités. Voilà. Ensuite, le troisième coupon. Alors, le troisième coupon, c'est du jersey de coton, également fleuri. Alors, voilà aussi, c'est jersey... comment ils appellent ça ah, je sais plus. Impression numérique, je crois. Hein, voilà. Alors, j'ai trouvé vraiment très joli. Alors, bien sûr, c'est vraiment des fleurs. Dans du jersey, c'est pas évident de se coudre un vêtement là-dedans. J'aime pas trop les t-shirts en plus avec des motifs comme ça. Hein. Mais par contre, pour un pyjama, un petit pyjama short, ça peut être sympa. Voilà, un pyjama short, un pantalon de pyjama. Ouais, ça peut... J'ai été inspirée. En tout cas, c'est les fleurs. Et ça m'a donné envie de printemps. Voilà. On commence à avoir les prémices, donc on a envie de printemps. Et d'où l'achat qui est adapté à la saison. Voilà. Bon, on va aller laver ces tissus. Ensuite, donc la revue, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous intéresse. Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que tu veux? Oliver? Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Tu viens? Oh, Manoulette. Viens là, mon chéri, viens, viens. Qu'est-ce que tu as vu? Oh, qu'est-ce que c'est? Hein? Bon, il est reparti. Donc voilà, c'est l'arche de Noé ici. Hein. Il y a aussi les poules dans le jardin. Bon, oh ben, je suis dégueulasse. Voilà, je suis dégueulasse. Donc, je travaille tout à l'heure. Tu veux venir toi aussi, mon chéri? Oh. Il adore que je lui caresse la tête comme ça. Mais bon, il y a trop de monde devant, là. On est d'accord. Donc, autre information. Donc, je dois coudre un sweat oh là là, en jersey de coton blanc qui est déjà coupé. Alors, actuellement, j'ai pas trop le temps pour coudre. Sachant que je dois faire un grand ménage, on peut dire un ménage de printemps. Oui, 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 oui. Parce que je vais certainement déménager. Voilà, donc il y a des choses à faire, il faut que je sois mutée, je vais redescendre dans le sud. Voilà. Donc pour ça, il faut d'abord que je nettoie à fond ma maison, pour éventuellement la louer, qui est la première option, ou la vendre en deuxième option. Voilà. Bon, après, j'aime beaucoup cette maison, hein. Mais c'est vrai que je suis loin de ma fille et de coup de ma petite fille. Et voilà, les derniers jours m'ont montré que c'était pas possible. C'est pas possible. Je ne veux pas rester loin comme ça. Voilà. Donc, je vais déménager, quitter la Creuse. Bon, bien sûr, ça ne dépend pas que de moi. Hein. Il faut avant tout la mutation professionnelle. Donc là, voilà, je suis en cours. J'ai rendez-vous avec une agence immobilière la semaine prochaine. Voilà, donc il y a plein de choses à faire. Hein. Faut vider le garage, il y a plein de cartons, des trucs que j'ai même pas déballés, hein. Ça faisait seulement 4 ans que j'étais ici. Là, j'ai commencé par la pièce couture, j'ai fait du coup du tri dans mes tissus. Voilà, et maintenant il faut que je... Alors je dois faire un vide-grenier, je vais voir sur Vinted aussi des vêtements achetés dans le commerce il y a très longtemps, qui sont pas mal. Hein. Donc je vais essayer de voir si j'arrive à les vendre. Enfin, il faut que je vide quoi. Il faut que je vide parce que transporter les affaires de... Je me suis rendu compte en fait que... Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges, toi? La ferraille. Que finalement, j'ai transporté des affaires qui sont restées dans les cartons et qui vont repartir comme elles étaient. Alors, à un moment donné, il faut se dire, bon, ben, est-ce que vraiment j'ai besoin de ça? Parce que, ben, il faut les stocker, ces affaires, il faut les transporter. Hein. C'est du boulot et... Voilà. Oh, il est gentil, ce mémé. Tu veux venir le chien? Oh, merci, chien. Oh, il a passé la nuit dehors, celui-là. C'est un chat chasseur. Et il rentre généralement le matin. Là, il doit être fatigué. Il n'a pas dû dormir depuis toute la nuit. Parce qu'il ne dort pas dehors, quand même. Hein, le chat? Qu'est-ce que tu cherches? Hein?
Alors, il y a un rayon de soleil, mais enfin, c'est pas ça en ce moment. Hein. C'est dommage parce que j'ai beaucoup de choses à faire dans le jardin. Et puis voilà. Bon, cette vidéo a beaucoup de blanc, hein, donc j'ai intérêt à faire un montage de dingue. Donc, on se retrouve bientôt pour des prochaines cousettes. Je l'espère. Donc, je vais faire comme je peux. Hein, voilà. Et je vous dis à bientôt.